bienvenue en été. Et qui dit été à vertical dit on change un peu les choses. Le mois de juillet, on aime le dédier au livre des Actes. Les Actes des apôtres dans une série qu'on appelle de la parole aux actes, de la parole qui est Christ, aux actes des apôtres, de ce que Christ a dit, à comment l'Église le met en pratique. Et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose. Comment on sait s'il y a eu une vraie ou une fausse conversion de quelqu'un? Cette question, j'y étais confronté cette semaine parce que j'ai regardé une vidéo où quelqu'un essayait d'expliquer la différence, essayait de dire qu'il y a des vrais et des faux chrétiens qui essayaient d'établir des critères par rapport à ça. Et je pense que c'est un sujet épineux parce qu'on peut dire vite beaucoup de bêtises sur ce sujet-là. Mais c'est une question qui est fondamentale. Je vous le rappelle, en tant qu'Église, on croit que la raison pour laquelle on est encore sur terre, c'est celle-ci. Glorifier Dieu, mais pas n'importe comment. En faisant des disciples de Christ. Je crois qu'on a besoin de comprendre quand est-ce qu'on est arrivé au bout de la mission, quelque part. C'est quoi la différence entre un disciple de Christ et pas un disciple de Christ? Et dans le texte du jour, c'est un peu la question à laquelle on va répondre. Alors je vous invite à sortir vos Bibles, vos téléphones portables, à prendre le texte Acte 8, et on va reprendre pile poil là où on s'était arrêté l'année dernière. Et pour ça, je crois qu'il faut vous faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Le livre des Actes, globalement, c'est une grande prophétie que Jésus donne et on voit si elle s'accomplit ou pas. Dans Actes chapitre 1, Jésus dit « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et tout ce livre d'Actes a pour but de voir si ça se passe. Et l'année dernière, on a fini les 7 premiers chapitres où ça nous parle de Jérusalem. Mais là, on entre dans cette nouvelle phase où jusqu'au chapitre 12, on va parler de la Judée et de la Samarie. Et puis après, il y aura la dernière partie du livre qui parlera comment l'évangile va atteindre les confins même les plus reculés de ce monde. Alors, on s'était laissé au tout début du chapitre 8 avec le martyre, rappelez-vous, de Étienne, le premier chrétien à mourir pour sa foi. Et on avait vu que ça va déclencher une vague de persécution dans tout Jérusalem, au point où les chrétiens sont obligés de s'enfuir tellement ils sont persécutés. On nous raconte même que l'apôtre Paul, vous savez, celui qui va devenir le plus grand proclamateur de la bonne nouvelle, et bien là, il martyrise les chrétiens, il vient les tirer hors de leur maison, il vient les mettre en prison. La situation, elle est compliquée. Et au verset 4, eh bien, on va commencer une nouvelle histoire. Regardez ce qu'il se passe. Là où les chrétiens passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole de Dieu comme une bonne nouvelle. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Mais un homme, Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait être quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devient croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. On s'arrête là. Notre histoire reprend donc avec Philippe. On en a parlé l'année dernière dans Acte 6. C'est un des diacres de l'Église. Un mec normal, dont le rôle c'était d'aider à distribuer la nourriture aux plus pauvres. Philippe, c'est pas du tout quelqu'un d'extraordinaire et pourtant, regardez, Dieu se sert de lui pour faire quelque chose d'absolument incroyable. Il débarque en Samarie et il y a tout qui change. Pourquoi tout change? La première chose qui nous est dit, regardez, au verset 4 et au verset 5, c'est ce que dit Philippe. Les choses changent, il y a des vraies conversions parce que Philippe, il dit quelque chose. Et regardez les expressions qui sont utilisées ici. On nous dit qu'il annonçait la parole comme une bonne nouvelle, au verset 4, et au verset 5, qu'il y proclama le Christ.
Ce qui fait la différence, mes amis, ce qui fait des vrais croyants, c'est quand on a une vraie proclamation. Quand on dit quelque chose de vrai. Et quelque chose de vrai, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est quelque chose qui est centré sur Jésus. Je vais vous provoquer un instant. On ne nous dit pas que Philippe, il a donné son témoignage personnel de rencontre avec Jésus-Christ. Non. Qu'est-ce qu'on nous dit qu'a dit Philippe? Il a proclamé la bonne nouvelle. Et après, il a proclamé Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que dit Philippe est centré sur cette idée de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je crois qu'une des grandes raisons pour laquelle nous ne voyons pas des fois des convertis, ou des fois on essaye de parler de Jésus, on voudrait parler de Jésus, et au final on n'a rien qui se passe, c'est parce qu'on ne parle pas de ce dont on devrait parler. On parle d'ailleurs de tout, sauf de l'essentiel. Romains chapitre 1, verset 16 nous rappelle la chose suivante. Cette bonne nouvelle, c'est la puissance avec laquelle Dieu peut sauver n'importe qui. Donc si ce n'est pas ce que nous donnons aux gens, comment voulons-nous les voir changer? Comment voulons-nous voir des vraies conversions si nous ne leur prêchons pas celui qui est capable de les transformer? Alors cette bonne nouvelle, c'est quoi? Cette bonne nouvelle, elle est en 3 temps, elle concerne le péché. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu sur terre mourir et ressusciter dans le but de pardonner nos péchés, tous ceux qui ont été commis. Qu'importe quels étaient ces péchés, qu'importe leur nombre, qu'importe leur gravité, tous peuvent être pardonnés par Christ. Ça, c'est ce qu'il a compris à la croix et par sa résurrection. Mais la bonne nouvelle, elle n'est pas que pour le passé, elle est aussi pour le présent. Maintenant, Jésus-Christ veut réduire à néant le pouvoir du péché sur nous. Comment? En détruisant le péché en nous qui nous amène encore à faire du mal et en détruisant le péché qui nous a affectés et qui nous a détruits par le passé. Cette bonne nouvelle, elle a aussi une fin. Elle est bien dans le passé pour le pardon des péchés, elle est bien dans le présent parce qu'il détruit le pouvoir du péché, mais elle est aussi bien dans le futur. Parce que cette bonne nouvelle, c'est qu'un jour, Jésus va juger le monde et que le péché va simplement disparaître. Sa présence ne sera plus. À un moment, Jésus revient et ce n'est pas comme un petit enfant, c'est pas comme un petit agneau, c'est comme un lion, c'est comme un guerrier. C'est comme quelqu'un qui va mettre fin à l'hostilité dans ce monde et qui viendra tout juger. Et ça, c'est notre espérance. Un monde délivré de la présence du péché. Imaginez-vous, plus aucune de ces pensées, des fois qui nous assaillent et qui veulent nous pousser à faire le mal, terminé. Plus de tentation de faire ce que Jésus ne veut pas, terminé. Le concept même de mal qui disparaît. Voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ qui règle le problème du péché. Mais si je suis honnête, bien souvent c'est pas ce qu'on prêche. On fait 2 erreurs. La première, c'est parler de nous. Et c'est ce que fait un peu ce Simon-là. Regardez, Simon, il se fait prendre pour un grand homme. Là. Les gens sont stupéfaits par ce qu'il fait. Il a de l'importance. Mais nous, notre témoignage, ça sert à quoi? Est-ce que c'est Jésus qu'on met en valeur dans notre histoire? Ou alors c'est nous-mêmes? Est-ce que notre vie, c'est le sujet principal de ce qu'on veut raconter? Ou est-ce que nos vies sont simplement un canevas sur lequel Dieu il va peindre quelque chose de magnifique qui s'appelle son salut? Attention. Deuxième erreur qu'on fait, c'est de se concentrer, vous savez, sur ce qu'on appelle dans le langage chrétien l'apologétique. Toutes les réponses à toutes les questions de la foi. Alors c'est bien si vous savez raisonner avec votre foi, que vous connaissez les arguments pour l'existence de Dieu, pour la résurrection. C'est des choses qui sont bien. Mais jamais personne n'a changé parce qu'on l'a convaincu qu'il avait tort. Par contre, tous changent quand ils sont confrontés au Christ vivant et ressuscité. Ce que nous devons savoir en tant que chrétiens, c'est quelle est cette bonne nouvelle. Vous savez comment on reconnaît qu'un billet de banque est faux? C'est pas en étudiant toutes les manières dont on peut fausser un billet de banque, mais c'est en sachant parfaitement qu'est-ce que c'est qu'un vrai billet de banque. De la même manière, nous pouvons expliquer la bonne nouvelle. La meilleure chose à faire pour nous, c'est de connaître par cœur quelle est cette bonne nouvelle, comment elle transforme les gens, parce que c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre par-dessus tout, et pas le reste. Mes amis, est-ce que comme moi, vous venez déjà de vous prendre une première claque? Parce qu'on est concentré des fois sur tout sauf l'essentiel. Prêcher Christ, mort et ressuscité. Mais c'est pas tout. Parce qu'il se passe quelque chose quand il parle. Regardez le verset 6 et 7. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe. Donc il parle en apprenant, donc ils apprennent des trucs, mais regardez, en voyant les signes qu'il produisait. Tiens, de quoi on parle? Verset 7.
car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Mes amis, la proclamation de l'évangile doit s'accompagner de la démonstration de l'évangile. Les deux vont ensemble. Si nous prêchons la vérité, cette vérité, elle doit se voir. Et elle se voit comment? Comment le règne de Dieu se voit? Comment le royaume de Dieu se manifeste? Mais parce qu'il y a des démons qui sortent, parce qu'il y a des guérisons qui arrivent, par du surnaturel qui descend. C'est quelque chose qui se passe quand vous prêchez l'évangile. Parce que je crois qu'une des raisons premières pour laquelle Jésus fait des miracles, c'est ça. Regardez ce qui accompagne Philippe. Et vous pouvez regarder tout le livre des Actes. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle de Jésus, c'est là que les miracles ils arrivent. Tu veux voir des miracles dans ta vie? Parle de Jésus. L'évangile, il ne doit pas être qu'une proclamation centrée sur Jésus. Non, elle doit être démontrée en actes. Et ces deux actes en premier. On ne peut pas passer à côté de ça. Mais je crois que bien souvent, la stratégie de Satan, si ce n'est pas de nous empêcher de parler de Jésus, c'est de nous empêcher de prier au nom de Jésus. Parce que les délivrances et les guérisons, elles arrivent quand? Quand des chrétiens ont la folie de dire « Saint-Esprit, si tu peux faire quelque chose, fais-le maintenant ». Est-ce que nous avons cette foi-là? De ces gens à qui nous parlons de Jésus et puis ils nous parlent de cette situation difficile dans leur vie. Est-ce que nous avons l'audace de dire « Ok, viens, on va prier, on va voir ce que Jésus va faire ». Évidemment, Jésus fait ce qu'il veut. Mais certains d'entre nous, sous le couvert d'une fausse piété, on n'ose pas demander. Mes amis, on ne peut pas forcer la main de Dieu. Par contre, on peut être un canal qu'il peut utiliser pour toucher d'autres. Est-ce que nous sommes disposés à être utilisés par Dieu de cette manière-là? Est-ce que quand nous prions pour les malades, on prie plus que « Seigneur, guide les mains du médecin durant son opération de la semaine prochaine ». Est-ce qu'on a la foi simple et enfantine de dire « Seigneur, si tu le veux, maintenant guéris cette personne, là, tout de suite, maintenant ». Et c'est parce que Jésus est prêché que ces guérisons ont lieu et que ces esprits sortent. Et là, ça me permet de faire une petite aparté sur cette histoire de démons, là, d'esprits impurs qui sortent. Hollywood nous fait croire que, vous savez, les gens qui sont possédés par un démon, ça se voit tout le temps, ils grimpent au plafond et ils crient tout le temps. Non. Là, ça se passe quand, ces choses-là? Quand Jésus est proclamé. Quand cette personne-là, elle entend le message de l'évangile, elle a envie de s'y accrocher. Et qu'est-ce que fait l'entité spirituelle là? Non, va pas vers Jésus, je te tiens, je crie, je hurle pour pas que tu y ailles, pour faire peur. Et vous savez, la prière de guérison et la prière de délivrance, c'est la même. C'est Seigneur Jésus, maintenant règne sur cette personne. Maintenant viens et prends ta place, prends ton trône dans sa vie. Mes amis, est-ce qu'on a à cœur de voir ça aussi? Est-ce qu'on a la foi que Jésus, non seulement il veut nous utiliser pour proclamer ce message, mais que ce message, il a aussi du sens quand il est vu. Et il est vu premièrement par ces choses-là, mais par autre chose que je veux mentionner maintenant, qui, attention, ne remplace pas ce que je viens de dire, mais le complète. Je crois qu'une des manières de montrer le royaume de Dieu, c'est par des actes d'amour et de bienveillance. Mais bien souvent, là aussi, on se rate. Parce que bien souvent là, oui, le Saint-Esprit peut nous guider vers quelqu'un d'autre, va nous guider à faire du bien à cette personne, à lui dire cette parole-là. Et bien souvent, on se contente d'obéir, mais derrière, on ne dit pas que ça devient de Dieu. Derrière, on ne dit pas, c'est Dieu qui m'a demandé de venir te voir. Je sens que Dieu me demande de prier pour toi. Bien souvent, on va donner cette pièce au mendiant qui a ému notre cœur, en donnant juste cette pièce et en prenant les remerciements et la gloire pour nous-mêmes. Alors qu'en tant que chrétiens, ce qui nous motive, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Si nous faisons le bien, c'est pas que nous sommes des gens bien. C'est parce qu'on a un Dieu qui est tellement bon, qui a bien voulu de nous, et donc on essaye de l'imiter. Dans tous nos actes de bonté, non seulement est-ce qu'ils servent à montrer l'évangile, mais est-ce que derrière nous rendons la gloire à Dieu? Est-ce que nous essayons absolument de le caser, ça? Tout à l'heure, on aidait quelqu'un à changer un pneu de voiture avec Clément. Et j'attendais qu'une seule chose, qu'une seule occasion, c'est de pouvoir lui dire qu'on était une église, qu'on était juste là, qu'on pouvait l'aider, et surtout que si on faisait ça, c'était parce que Jésus nous avait aimés en premier. Est-ce que c'est ça qui brûle au fond de notre cœur, que même dans nos actes d'amour les plus simples, on puisse entendre Jésus? Mes amis, les vraies conversions ont lieu là, quand nous prêchons un évangile qui est centré sur Jésus, et quand c'est démontré par des vrais actes. Mais c'est pas tout. Parce que ça, c'est ce qui est censé se passer chez nous quand on annonce quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut voir chez l'autre? Il y a des signes qui parlent aussi d'une vraie conversion.
Et je crois que ça va vous étonner. Regardez le verset 8. Quel est le premier signe d'une vraie conversion? Il y a eu une grande joie dans la ville. Intéressant ça. Quand les gens deviennent chrétiens, ils deviennent joyeux. Ouh. Je ne sais pas si ça vous challenge ça, mais est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de joyeux? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, ça? Intéressant, non? Je crois que bien souvent, on a un problème avec ça. Alors pourquoi ils sont joyeux? Parce que Jésus vient de transformer leur vie. Non seulement ils ont vu des gens être guéris, voire eux-mêmes guéris, mais ils ont bien compris que là, toutes leurs fautes passées, tous les trucs cachés dans leur cœur, là, c'était pardonné. Que maintenant, il y avait un Christ qui voulait être avec eux, en relation avec eux, qui voulait les sauver et qui un jour leur donnera un corps qui n'aura plus aucun défaut, il n'y aura plus jamais rien de mal. Mais savoir que Jésus m'aime comme ça, que Jésus me restaure comme ça et que Jésus veut continuer à le faire, mais évidemment que ça devrait nous mettre dans la joie. Alors est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, on n'est jamais triste? Non, bien sûr que non. Mais est-ce que dans notre vie, on n'a pas trop tendance des fois à regarder de manière beaucoup trop forte à notre péché, à nos difficultés, à ce qui est dur? On regarde trop là par terre au lieu de regarder à la croix. Est-ce que parfois notre joie d'être sauvé, Satan ne nous la vole pas? En tout cas, c'est ce que David pense dans le psaume 51. À un moment, il crie à Dieu parce qu'il a péché. Et une des premières choses qu'il demande à Dieu, c'est pas lui-même de se sentir plus coupable, c'est que Dieu lui redonne cette joie d'être sauvé. Est-ce que vous avez la joie d'être sauvé? Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle vous venez dimanche après dimanche? Est-ce qu'il y a cette petite excitation là, vers 16h qui commence à monter là? Dites-vous là, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille à l'église. Il y a cette joie de se réjouir de là, entre frères et sœurs, on va adorer le grand Dieu en famille. On va passer ce temps ensemble, on va contempler Dieu dans sa majesté, dans sa beauté, on va voir ce que le Saint-Esprit va faire. Est-ce qu'il y a cette joie qui nous anime? Ou alors est-ce qu'on laisse le passé, le péché et Satan, quelque part, nous rendre tristes et nous abrutir? La vraie conversion, elle produit une joie parce qu'il y a un avant et il y a un après. Ça, c'est ce qui se passe émotionnellement. Mais il se passe aussi quelque chose intellectuellement. Regardez verset 12, qu'est-ce qui se passe? Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême. Intellectuellement, il se passe ça. Croire qui se manifeste par le baptême. Je vous rappelle quelque chose d'important. Le mot croire, c'est nous qui devons le définir, c'est pas ce que l'extérieur dit. Croire, c'est pas reconnaître qu'un truc existe sans aucune preuve tangible. Non. Le verbe croire dans la Bible, c'est faire confiance. C'est ça que ça veut dire croire. Faire confiance. Quand je crois Dieu, je ne crois pas en son existence, je crois ce qu'il dit. Du coup, si je crois ce qu'il dit, je crois aussi qu'il existe, bien sûr. Mais cette croyance, elle est démontrée par un acte. Et par un acte qui n'est pas du tout anodin, qui est le baptême. Pourquoi ça c'est si important? Pourquoi le baptême est mis en valeur dans ce texte et tout le temps dans Actes? Parce que c'est le baptême, c'est le moment où tu dis, il n'y a plus de retour en arrière. Maintenant, je prends le reste des gens dans la salle à témoin. Je prends les puissances spirituelles et les anges à témoin. C'est moi et Jésus jusqu'au bout. Et il n'y aura rien d'autre. Et il n'y aura personne d'autre. Voyez-le tous. J'appartiens à Jésus et à personne d'autre. Ça, c'est ce qui marque une vraie foi. Quelqu'un qui est capable de se tenir devant tous, qu'importe sa timidité, et de dire « je suis avec Jésus » jusqu'au bout. Mais il y a une dernière chose. Émotionnellement, c'est la joie. Intellectuellement, c'est cet engagement par le baptême. Et il y a aussi quelque chose qui est censé se passer spirituellement. Le Saint-Esprit est censé venir et descendre. Sauf que là, revenons au texte, il y a un problème, ça ne se passe pas. Regardez. Verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était pas encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Ça, mes amis, c'est la troisième marque, troisième signe d'une vraie conversion. Non seulement elle arrive après une vraie proclamation, mais elle se manifeste vraiment par trois choses: de la joie, par de la foi et le baptême, et aussi par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous, c'est ça
qui est la preuve ultime que nous sommes chrétiens. Et ce Saint-Esprit se manifeste globalement de trois grandes manières. Il nous amène à dire que Jésus est Seigneur, que Christ, c'est pas juste un type qui est mort sur une croix, c'est Dieu lui-même, comme on l'a vu récemment dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Mais c'est celui aussi qui va commencer à nous transformer de l'intérieur, à transformer notre caractère. C'est celui qui, juste par sa simple présence en nous, va commencer à faire changer les choses. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le fruit de l'esprit. L'esprit travaille et produit des choses. Tout d'un coup, j'ai un amour que je ne connais pas qui commence à arriver. J'ai une maîtrise de moi que j'avais pas qui est là. J'ai une patience, j'ai une fidélité, j'ai une foi, j'ai une bonté qui tout d'un coup arrive et que je ne comprends pas. Et il y a une troisième chose que l'esprit fait. Des choses miraculeuses au travers de moi et en moi pour le service de l'Église. On en a parlé, je vous renvoie à ça dans ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12. Que ces choses miraculeuses soient des dons qui restent en permanence sur l'individu ou juste de manière spontanée comme de la prophétie. Mais là, il y a un problème. Il semble que la joie est longue, la transformation du caractère, elle commence à avoir lieu, parce qu'il y a cette joie. Mais là, les choses miraculeuses, c'est Philippe qui les fait, quoi. C'est pas eux. Et il semble, regardez ce qu'on vient de dire, les apôtres doivent venir, doivent leur imposer les mains, et à ce moment-là, ils reçoivent l'Esprit Saint. Et ça, ce texte-là, c'est un des textes qui crée des débats chez nous, les protestants. Qui crée des débats, parce que certains vont dire, vous voyez, ça, c'est comme ça que les choses sont censées normalement se passer. On vient à Jésus, on croit en Jésus, on se fait baptiser dans l'eau, mais après, il y a une deuxième expérience. On se fait baptiser pas cette fois dans l'eau, mais dans l'Esprit Saint. Et c'est là où on reçoit, en fonction des théologies, soit le Saint-Esprit pour la première fois, soit on reçoit pas la présence de l'Esprit, mais la puissance de l'Esprit. Puis il y en a d'autres qui pensent que ça, c'est plus une exception à la règle. Et la question c'est, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on en conclue, nous ? Est-ce qu'on doit vivre une seconde expérience ? Et un texte comme celui-ci, nous donne une règle, et quand c'est pas abordé dans d'autres textes, c'est que c'est implicite. Ou alors, celui-là, c'est une exception à tous les autres. Alors, je vais tenter de répondre à cette question, mais je veux tout de suite vous dire quelque chose. C'est un point qui divise les chrétiens de manière bête. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là précis, qu'on n'est pas frères et sœurs, qu'on perd notre salut, qu'on ne doit plus prendre la Sainte Seine ensemble. Non. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous aurez tort, à mon avis. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Soyons très clairs là-dessus. Parce qu'on ne veut pas que Satan nous divise au-delà de ce qui est nécessaire. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Notez que ça se passe quand il y a deux gars qui arrivent, Pierre et Jean. C'est intéressant ça. Pourquoi Pierre et Jean ? Je crois qu'en fait, ici, il y a quelque chose que Jésus a dit à Pierre qui continue de s'accomplir. On l'a vu en septembre dernier, et je ne vais pas le détailler en long, en large et en travers. Je vous laisserai retrouver la prédication si vous voulez le détail de ça. Mais Jésus dit ceci à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus lui dit, « Je te donne les clés du royaume des cieux. » C'est toi qui ouvres la porte pour que les gens puissent rentrer. Et toutes les expériences où il y a une conversion, et puis il y a un temps, et puis après, il y a l'esprit qui vient. Dans la Bible, tous ces moments arrivent quand un nouveau groupe rentre dans le royaume de Dieu. En Actes chapitre 2, c'est d'abord les Juifs. Parce que dans le christianisme, il ne faut pas être né dans une ethnie particulière pour faire partie du peuple de Dieu. Non, il faut croire. Pierre ouvre la clé aux Juifs. Ici, c'est la deuxième clé qui tourne. On ouvre la clé à qui ? Aux Samaritains. Pourquoi ? Parce que les Samaritains, les Juifs, ils ne les aiment pas. Vous savez pourquoi ? Parce que les Samaritains, c'est des gens qui étaient juifs dans le passé, mais quand ils se sont fait coloniser par un des grands pays du Nord, là, qui s'appelle la Syrie, il y a eu un mélange de population et d'ethnie. Du coup, ils ne les considèrent pas comme des vrais croyants. D'ailleurs, les Samaritains, ils croient que les 5 premiers livres de la Bible. Mais là, boum, la clé, elle est ouverte. La troisième fois où ça arrive, c'est dans Actes chapitre 10, avec ce fameux général romain Corneille. Et là, pouf, la clé s'ouvre au reste du monde. Et s'accomplit ainsi cette prophétie de Jésus dans le chapitre 1. Ce Saint-Esprit qui peut être déversé sur absolument tous les peuples. Donc, je crois que cette expérience secondaire ici, elle correspond à cela. L'inclusion d'un nouveau groupe dans le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi ces secondes expériences, on les voit
que dans l'inclusion de nouveaux groupes dans le peuple de Dieu. Et que c'est donc, par première conséquence, pas quelque chose qu'on doit rechercher. Si vous vous dites « Oh là là, je stresse », moi j'ai pas eu cette expérience où quelqu'un est venu m'imposer les mains là, et j'ai senti quelque chose, c'est pas arrivé pour moi. Vous n'êtes pas un demi-chrétien. Non, absolument pas. Mais certains d'entre vous vont me dire à juste titre, oui mais Quentin, moi il y a eu un moment comme ça dans ma vie. On m'a imposé les mains, on a prié pour moi, et là j'ai reçu des dons de la part de Dieu. Et là il s'est passé quelque chose, je peux pas nier ce que j'ai vécu. Je peux pas faire semblant. Alors comment on comprend ça? Eh bien je crois que des fois nos amis pentecôtistes et charismatiques, en fait, ils vivent de manière très forte ce que tout le monde devrait chercher à vivre dans l'Église. Paul nous dit ceci, passionnez-vous pour les dons les meilleurs. Passionnez-vous, hein. C'est quand même fort comme verbe. Et un tout petit peu loin dans Corinthiens 14, aspirez aux pratiques spirituelles. Aspirer, c'est même pas assez fort. En grec, c'est le mot qui nous a donné être zélé en français. Je crois que nos amis, quand ils vivent ce qu'ils appellent le baptême dans l'esprit, ils obéissent simplement à ça. Mais je crois que c'est quelque chose auquel nous sommes tous appelés, à chercher la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous donne les dons qu'il veut nous donner pour servir l'Église. Et je crois que dans la pratique, oui, ça veut dire qu'il faut que nous nous imposions les mains et que nous prions. Maintenant, ce que je note et ce qui me rend le plus triste, c'est que bien souvent les chrétiens, ils font un espèce de choix entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit, entre les manifestations spirituelles et la transformation du caractère. Généralement, les chrétiens, on préfère l'un et on dénigre l'autre. Généralement, soit on est plus obsédé par voir des choses miraculeuses et que Dieu nous utilise d'une manière et qu'on veut voir de la puissance, soit on est plus concentré sur notre transformation personnelle et on en oublie de servir Christ. Je crois que faire un choix entre les deux, c'est de toute façon péché. Je crois que Jésus-Christ veut faire les deux. Je crois que notre prière, elle doit être double. Saint-Esprit, sanctifie mon cœur et transforme-le pour que je ressemble à Jésus-Christ. Mais utilise-moi de la manière dont toi tu veux pour faire les choses que toi tu veux. Je crois que bien souvent on doit se rendre compte de ça. Christ nous utilisera à partir du moment où nos cœurs sont sanctifiés. C'est pour ça que ça arrive tout ça à Philippe. Philippe, c'est un homme qui a montré son intégrité, qui s'est laissé transformer par Dieu et donc du coup Dieu peut l'utiliser. Donc oui à la transformation du cœur par le Saint-Esprit. Oui au fruit de l'Esprit. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Si Jésus vous transforme, ce n'est pas juste pour que vous soyez des gens bien. L'Église n'a pas vocation à être un club pour les siens, mais un hôpital pour les pécheurs. Et pour que ça soit un hôpital pour les pécheurs, il faut qu'il y ait des infirmiers, des infirmières, des brancardiers et des médecins. Il faut qu'il y ait des gens équipés de ces dons de l'Esprit. Ils puissent servir l'Église de Jésus-Christ. Mes amis, est-ce que nous recherchons ces deux choses? La sanctification au travers du fruit de l'Esprit et la bénédiction pour le peuple de Dieu au travers de ces dons. Je crois qu'à partir du moment où on essaye de choisir entre les deux, où on fait une distinction, on est forcément dans l'erreur. C'est le grand drame de l'Église. Alors reprenons. Une vraie conversion, elle arrive quand on prêche un vrai évangile, qui est centré sur Jésus, qui est démontré par des signes, qui n'est pas centré sur une petite histoire personnelle ou sur toutes les réponses à des questions. Une vraie conversion, elle arrive quand on voit des vrais signes, quand on voit de la joie, quand on voit quelqu'un qui croit même en Dieu, qui lui fait confiance, et ça se démontre par le baptême, quand on voit le Saint-Esprit se manifester dans sa vie. Ben, il y a une dernière chose, parce que vous avez vu que je n'ai pas trop parlé du gars Simon là, dans cette histoire-là. Simon, on va avoir un doute sur sa conversion. Regardez ce qui se passe dans la fin de ce texte. Reprends notre lecture au verset 18. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains aux apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. »
Et après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages. Le troisième signe d'une vraie conversion, et c'est la grande question que pose l'histoire de Simon, c'est celle d'un changement qui est durable. C'est fondé sur une proclamation qui est vraie, c'est manifesté par des signes, mais au final ça dure dans le temps. Et ça, c'est la grande question. Les théologiens sur ce texte se battent pour savoir en fait où il est, Simon. Certains disent que, de par le reproche de Pierre, regardez, qui est violent, hein, que ton argent se perde avec toi. Il n'y a pas de mot plus fort en grec pour parler de la destruction. Il dit, s'il est possible que tu sois pardonné. Est-ce que Simon s'est vraiment converti? Certains vont dire que non. D'autres vont dire, oui, mais le verset 13 nous dit qu'il a cru, qu'il a été baptisé. Puis au verset 24, il demande qu'on prie pour lui, quoi. Donc peut-être qu'il l'est. Après avoir étudié tout ça et lu tout ça, moi, j'en sais rien. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce sur quoi Pierre, il appuie. Pierre, il appuie sur un changement radical. Tes pratiques, Simon, ça doit cesser. Tu dois te couper de ta manière de penser ça. Jésus, c'est pas un esprit que tu ajoutes à la collection des autres esprits que tu invoques quand tu fais ta magie là et que tu peux utiliser. Non. Jésus, c'est le Seigneur. Il n'y a que lui et il n'y en a pas d'autre. Tu ne peux pas l'utiliser comme ça. Tu ne peux d'ailleurs pas le manipuler pour avoir des dons. Vous avez noté ça? Les dons, c'est Jésus qui les donne quand il veut, comme il veut. On ne peut pas le manipuler et on ne peut pas forcer les choses. Et il le rabroue pour ça. Il le rabroue pour sa pratique, mais pour les intentions de son cœur. Regardez le verset 22. Au final, ce n'est pas tellement le fait de demander de l'argent, oui, mais regardez verset 22. Reviens ou repens-toi de ta mauvaise pensée et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée. Ceux qui ont fait un petit tour en relation d'aide avec moi, et Lila, on en a parlé de ça. Si les pratiques sont mauvaises, c'est que le cœur est mauvais. Si le péché est dur dans notre vie, c'est qu'il y a des endroits dans notre cœur qui refusent d'être transformés par Jésus-Christ, qui refusent d'accepter son règne et sa puissance sur nous. Et ça, c'est le problème. Un vrai chrétien, quand il y a une vraie conversion, oui, mes actes changent parce que mon cœur change, mon comportement change parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a changé, qui donc maintenant se voit à l'extérieur. Oui, ça c'est le troisième signe d'une vraie conversion. Quand il y a un changement qui est durable, est-ce que c'est quelque chose que nous voyons chez nous? Ou est-ce qu'on est devenu complaisant avec notre péché? Est-ce que le péché, c'est toujours notre grand ennemi? Au point où, oui, ce que dit Pierre, c'est juste, moi je suis d'accord avec lui. Je veux que les intentions de mon cœur, elles changent. Vous avez vu comme c'est fort? Ou alors on est devenu, juste complaisant. Le péché, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et non, peut-être qu'il est plus fort que moi et que Jésus, et c'est pour ça qu'il a autorité. On a un Jésus-Christ qui veut nous délivrer du pouvoir du péché. S'il y a bien une chose dont on peut avoir la certitude, s'il n'y en a pas beaucoup des choses dont on peut être certain, mais une chose qui est absolument certaine dans toute l'Écriture, c'est que Jésus est venu régler le problème du péché. Il ne nous a pas promis que ça serait la vie douce sur cette terre, il ne nous a pas promis la richesse, il ne nous a pas promis le confort, mais il y a une chose qu'il nous a promis, c'est que le péché et son influence sur notre vie seraient détruits. Et je crois que bien souvent, c'est là où on se court. Simon, il se plante. Sa pratique, elle ne change pas. Il veut continuer à attirer les gens vers lui. C'est pour ça qu'il veut payer pour ce don. Il ne veut pas faire avancer la mission de l'Évangile. Il veut attirer les gens vers lui. Dire, ça vous donne un bon moyen de discerner les vrais et les faux pasteurs. Est-ce qu'ils amènent la gloire et l'argent vers Jésus-Christ ou vers eux-mêmes? Question tellement importante. Est-ce que j'observe dans ma vie et dans celle des autres ce changement qui est dur? Cette volonté de plaire à Dieu, cette volonté de dire oui au Saint-Esprit, qu'importe ce qu'il me dit et qu'importe où il m'envoie. Alors, pour conclure, j'aimerais vous inviter à réfléchir parce qu'on arrive dans ces temps d'été, ces temps où dans notre église on fait le bilan, et de faire un petit bilan de santé spirituelle et de répondre au final à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Est-ce que moi je proclame? Est-ce que ma proclamation c'est Christ?
Est-ce que j'ai la foi, avec toute la simplicité du monde, de dire, écoute, je vais prier pour toi. On va voir ce qui va se passer. Parce que si moi, je suis responsable de la proclamation, Jésus est responsable qu'elle ait ensuite, que quelque chose se passe, ça c'est plus de mon ressort. Moi, je suis responsable de prier et lui, il est responsable de délivrer. Proclamation et prière. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai à cœur? Est-ce que dans ma vie, je vois toujours ces signes d'une vraie conversion? Est-ce que je suis en joie ou est-ce que quelque part le péché là occulte tout? Est-ce que je suis prêt à suivre le Saint-Esprit? Vraiment? À faire ce qu'il veut, quand il veut, sans lui forcer la main, parce que de toute façon on ne peut pas. Mais à recevoir de lui tout ce qu'il veut me donner, la sanctification qu'il peut m'apporter et qui peut faire mal. Et les dons qu'il veut me donner et qui vont sans doute me mettre mal à l'aise parce qu'ils vont me mettre dans des situations un peu cocasses. Est-ce que je suis prêt à recevoir ça de Dieu? Et au final, et je ne me lasserai jamais de le dire, mais est-ce qu'on a encore à cœur notre repentance et notre sanctification? Est-ce que tout ça, c'est encore un désir ardent qui brûle dans notre cœur? Et c'est un peu le défi de cet été que je veux vous lancer. Sur lequel de ces 3 grands aspects, j'ai besoin de faire des progrès? Est-ce que c'est mon témoignage et ma foi dans mon témoignage? Est-ce que c'est ma disponibilité pour que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a envie de faire en moi? Ou alors c'est ma lutte pour le péché? Et je vous propose maintenant de répondre de manière très concrète à tout cela, en passant à un temps de scène. Parce que, vous l'avez remarqué, tout change quand tout est centré sur Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire, et c'est ce qui se passe au moment de la scène. Parce que, au moment où on prend ce repas, on a littéralement tous nos sens et tout notre être qui est concentré sur une seule chose, Jésus. Notre goût est même sollicité. Notre odorat est sollicité. Tout est centré sur la croix. Si le Saint-Esprit t'a parlé là dans ce texte, s'il a pointé du doigt comme ça, s'il a mis son doigt sur ton cœur, sur un endroit, il faut répondre à ce qu'il dit. On ne peut pas passer à côté. Alors voilà ce que je veux vous inviter à faire, comme à notre habitude, pendant ce chant qui va nous amener à recontempler Christ comme le centre de notre vie. Je veux vous inviter à vous lever, à aller chercher les différents éléments de la scène, à ne pas les manger et boire tout de suite, à les ramener avec vous parce qu'on veut les prendre ensemble. Mais cette démarche d'aller à la table du Seigneur, chercher le repas du Seigneur, c'est une démarche qui est personnelle. Pour tous ceux d'entre vous qui croient à Christ, pour tous ceux d'entre vous qui veulent être transformés, pour tous ceux d'entre vous qui en ont marre du péché et qui veulent vivre le pardon, pour tous ceux d'entre vous qui se disent « J'ai peur Seigneur, mais je veux dire oui à ton Saint-Esprit », pour tous ceux d'entre vous qui disent « Seigneur, il faut que je témoigne, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas dans quelle occasion, mais si tu veux que je le fasse, alors je veux le faire. » La Sainte Seine, ce n'est pas un repas pour ceux qui sont parfaits. C'est un repas pour ceux qui veulent venir à Jésus-Christ. Alors pendant ce chant, mes amis, je vais vous inviter à venir à la table de Dieu.